Bonjour à tous et bienvenue sur Fluent, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un thème dont je vous ai déjà parlé, il s'agit de Memrise. Alors avant toute chose, j'aimerais quand même vous dire une chose par rapport à Memrise et par rapport aux apps dont je vous parle en général, que ce soit les apps, les sites internet ou toutes les choses dont je fais la promotion sur Fluent. À ce jour, je n'ai aucun partenariat rémunéré avec une quelconque application, avec un quelconque programme. Donc si je vous parle de Memrise, si je vous parle d'HelloTalk, si je vous parle de Tandem, c'est parce que moi j'estime personnellement que ce sont de bonnes applications. Je ne fais pas de placement de produits sur Fluent à ce jour. Voilà, je tenais quand même à vous le préciser, donc c'est pas parce que j'ai reçu une recommandation ou de l'argent ou quoi que ce soit d'autre que je vous parle d'une app, c'est parce que moi je l'ai essayé, je l'utilise et que je la trouve très bien. Donc on referme la parenthèse et on se retrouve là aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur Memrise où je vais vous apprendre des petites choses supplémentaires par rapport à l'utilisation de Memrise dont je ne vous ai peut-être pas parlé plus tôt. Alors qu'est-ce que je peux vous apprendre de nouveau sur Memrise? Parce que les possibilités, comme vous l'avez vu, sont déjà très grandes. Je peux pas dire qu'elles sont infinies, mais il y a énormément de possibilités par rapport à l'utilisation de Memrise. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais vous aider à faire en fait, c'est utiliser plus facilement Memrise depuis votre téléphone et pas seulement évidemment pour réviser votre vocabulaire, mais aussi pour créer vos listes de vocabulaire. Donc pour créer vos listes de vocabulaire depuis votre téléphone, comment ça se passe? Je vous ai déjà fait un tutoriel qui vous explique comment créer vos listes de vocabulaire sur PC à l'aide de Memrise en ajoutant du TTS, donc Text to Speech, du TTS qui permet donc d'avoir de l'audio sur le vocabulaire qu'on ajoute dans Memrise. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer, ce sera peut-être un petit peu moins fluide et un petit peu plus complexe, mais on peut utiliser aussi son téléphone pour mettre à jour Memrise et parfois ça peut s'avérer extrêmement pratique. Pourquoi? Eh bien parce que on n'a pas toujours son PC sous la main au moment où on a besoin de rajouter du vocabulaire dans Memrise. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Parfois on a la flemme d'allumer son PC pour tout mettre à jour et puis on se retrouve avec du vocabulaire en retard parce qu'on a eu la flemme ou alors on n'a simplement pas eu le temps d'aller sur son PC pour rajouter ce qu'il faut, pour créer de l'audio. Ça peut être un peu fastidieux et ça peut prendre du temps. Donc il y a une façon rapide de faire les choses à l'aide de son téléphone et je vais de ce pas vous faire un petit tuto que je vais vous proposer pour vous aider à le faire. Alors pour créer des listes depuis son téléphone directement, ça présente plusieurs avantages. Le premier, c'est que en fait, moi j'utilise, comme je vous l'ai déjà dit, j'utilise Google Sheet en fait sur mon téléphone pour rentrer mes mots de vocabulaire, ce qui me permet de gagner un temps considérable. Et en fait, le gros avantage de Google Sheet, c'est que la même feuille de calcul, eh bien, je peux y accéder depuis mon téléphone et je peux aussi l'ouvrir depuis mon PC et les modifications se mettent à jour en temps réel. Et ça, c'est super. Donc en gros, je vais avoir toujours une Google Sheet sur mon Google Drive qui s'appelle Hangugo parce que moi, évidemment, comme je vous l'ai dit, j'étudie le coréen, donc mon vocabulaire de coréen, je le stocke toujours. Dès que je chope un mot à la volée, en fait, que ce soit dans une conversation ou dans un cours, même quand je suis en cours, en fait, je me mets en écran splitté d'un côté sur Zoom et de l'autre côté sur Google Sheet et je mets à jour en temps réel ma petite liste de vocabulaire. Ça me permet de gagner un temps considérable. Pourquoi? Parce que ça m'évite d'avoir à le noter sur un papier et de faire des fautes ensuite en le recopiant. Ça me permet vraiment, voilà, de faire les choses le plus rapidement possible et ensuite de pouvoir directement à la fin de mon cours mettre mon Memrise à jour et pouvoir réviser tout de suite. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, la Google Sheet, il n'y a pas besoin de la mettre énormément en forme. Je vais juste avoir une case, une colonne avec mes mots en français, une colonne avec mes mots en coréen et je mets à jour au fur et à mesure. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Une fois que c'est fait, eh bien tout simplement j'ouvre Memrise sur mon téléphone et là qu'est-ce qui se passe? Eh bien je vais pas aller sur l'app Memrise parce que depuis l'app Memrise on peut rien modifier. Par contre je vais aller sur mon navigateur, donc ça peut être Safari, ça peut être Firefox, ça peut être Google Chrome, n'importe quoi, mais bon le navigateur, et là je vais sur le site de Memrise sur lequel j'ai créé ma liste de vocabulaire. Ensuite je rentre dans cette liste de vocabulaire et puis je clique sur mon cours, j'ouvre mon cours que j'ai créé préalablement. Et ensuite, je clique tout simplement sur modifier le cours. Et là, j'ai une petite option qui apparaît, que vous allez voir, et qui me permet d'ajouter une liste de mots et sous forme d'un tableur Excel. Donc, je copie sur ma Google Sheet, je copie la liste, la partie de la liste que j'ai envie de mettre dans Memrise, et puis simplement, je la colle là-dedans, et vous voyez que ça se met à jour automatiquement, et tout de suite, je vais pouvoir commencer déjà à étudier ce vocabulaire-là.
Alors les petites astuces, eh bien c'est que vous pouvez, comme je vous l'ai déjà dit, créer des sections différentes en fonction du thème. Si vous avez envie de créer des thèmes, par exemple, la nourriture, le sommeil, le voyage, n'importe quoi. Donc vous pouvez évidemment créer des thèmes et créer des sections dans vos modules Memrise. Mais vous pouvez aussi tout à fait faire comme moi je le fais en fait. Je mets tout en vrac et puis de toute façon, vu que c'est calculé sur un algorithme qui est basé sur la répétition espacée, eh bien l'application me fera réviser les mots au moment où elle estime que c'est nécessaire pour moi pour optimiser ma mémorisation. Donc moi je vois pas tellement l'intérêt de faire des sections parce qu'en plus c'est un peu fastidieux, c'est-à-dire que ça m'oblige à aller réviser tel thème et puis tel thème et puis tel thème, mais je peux parfaitement comprendre qu'il y ait des gens qui trouvent ça très pratique et en fonction de ses objectifs, eh bien ça peut s'avérer efficace. Donc voilà, vous avez cette possibilité là. Et alors ce que je fais, c'est que lorsque je rentre de nouveaux mots de vocabulaire sur Memrise, eh bien comme je souhaite quand même les conserver dans ma Google Sheet, eh bien tout simplement je vais les colorer en vert. Et là, je sais qu'ils sont déjà sur Memrise et qu'il ne me reste plus qu'à ajouter ceux qui sont en blanc. Autre petite chose qui peut paraître importante à savoir sur Memrise, sachez que si vous avez envie d'ajouter quelque chose sur le mot que vous voulez apprendre, eh bien vous pouvez tout à fait ajouter une précision entre parenthèses parce que Memrise en fait reconnaît les parenthèses et lorsque vous serez interrogé, il ne vous obligera pas à mettre le mot qui est entre parenthèses. Donc ça peut être super intéressant parce que moi par exemple quand je mets un infinitif d'un mot, il peut tout à fait être irrégulier, donc j'aime bien mettre entre parenthèses le mot conjugué à côté pour savoir directement comment je vais le conjuguer et pas avoir à le rechercher à chaque fois. Cependant, j'ai pas toujours envie de l'écrire en entier lorsqu'on m'interroge parce que c'est un peu pénible d'écrire parenthèse, je referme la parenthèse, je mets tel mot, peut-être que j'ai juste envie de connaître l'infinitif par cœur et puis savoir que ah ok ça se conjugue comme ça. Et bah du coup je mets mon mot entre parenthèses et à partir de là, et ben Memrise, même si je mets pas le mot qui est entre parenthèses dans ma réponse, et ben il va me le compter comme bon. Donc ça je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le savoir. Une autre chose qui peut être utile et qui peut être importante à savoir, c'est qu'il y a un petit problème quand même avec Memrise, c'est que en fait si jamais vous vous êtes trompé dans l'orthographe d'un mot et que vous voulez le modifier dans votre liste qui est déjà dans l'application, et bien vous allez être obligé de désinstaller l'application et de la réinstaller pour que ça se mette à jour, sinon ça continuera à apparaître avec la faute. Donc pensez bien lorsque vous faites une modification à votre module déjà existant, soit à supprimer le mot et à le remettre à nouveau, soit à désinstaller et réinstaller l'application pour que ça se mette bien à jour. Et puis forcément, l'autre point négatif, si vous faites ça sur téléphone, c'est que pour ajouter du son, eh bien ça va tout simplement être beaucoup plus compliqué, voire impossible. Par exemple avec un iPhone, c'est difficile de récupérer des fichiers son et d'aller les rajouter dans Memrise, et quand bien même ce serait possible, en fait ça s'avère très fastidieux parce que l'ergonomie sur le navigateur de Memrise, eh bien elle est pas terrible, c'est pas fait pour être accédé depuis un mobile, donc c'est un petit peu plus embêtant. Je vous conseille donc, si vous voulez mettre du son, mettre de l'image et rajouter des médias à vos modules Memrise, eh bien d'aller quand même sur PC pour le faire. Voilà, c'était mes dernières recommandations et pour ce petit tuto Memrise qui, je l'espère, vous sera super utile. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la partager, activer les notifications, vous abonner et nous suivre sur les réseaux sociaux. Je précise encore une fois que je vous invite fortement à me raconter votre histoire avec les langues étrangères en commentaire ou bien sur mes réseaux sociaux. Je vous attends, ça m'intéresse et moi je suis passionnée des aventures des gens avec les langues, donc n'hésitez pas à m'en faire part. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.